Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Aujourd'hui je continue de jouer en ranked. Donc comme vous pouvez le voir, je suis légendaire 2, bientôt légendaire 3, j'ai un peu joué. Et donc l'objectif ici ça va juste être de monter tranquillement. Donc la dernière fois que j'ai fait une petite session de jeu, ça s'est plutôt bien passé. Donc on va essayer de ne pas perdre. Donc, je vais bannir Ali. Les bans d'en face sont vraiment pas ouf. Ils ont laissé plein de bons persos. J'ai vraiment l'impression que le niveau à légendaire est pas ouf. Donc il va prendre Gus. Moi j'aurais pris un autre perso, mais bon. C'est pas si grave que ça. Moi j'aurais pris Jhin, je pense. J'aime bien Jhin. En fait, ils ont pris Meeple et Corback. Ils répondent assez vite. J'ai pas trop le temps de regarder ce que je vais prendre. Je vais prendre Mina. Là, j'ai pas tellement d'idées, on va dire. Là, niveau draft, je suis un peu perdu. J'ai pas trop d'idées, je sais pas quoi prendre. En fait, ils ont pris H. C'est pas mal. On va voir ce que ça donne en game. Parce que là, je ne peux pas donner de jugement. Je ne sais pas si Mina était bien, je sais pas. J'avais quand même l'impression que j'avais quand même l'impression que sur Corback et Meeple, alors s'ils vont à gauche, ça va être problématique. Normalement, il y a Gus au mid et Ambre à droite. Alors là ça va être incroyablement compliqué s'ils jouent comme ça. Ok, j'ai mal joué ici. Alors par contre, ils sont tous à gauche, mes mates. Le Gus ne prend pas les gemmes. La Ambre est perdue. C'est n'importe quoi. Je vais aller sur le H, hein, mais... Ah, là, on a eu un début catastrophique. C'est trop compliqué de revenir. En plus, il reste bien à gauche, hein, bien pas comme il faut. Il s'est pas approché. Ah, ici, je peux rien faire contre le H parce que c'est pas à moi d'y aller. Oh, ouais. En fait, là, je joue mal parce que mes mates jouent mal en termes de positionnement. C'est impossible. Enfin, c'est hyper compliqué. Là, je peux rien faire en plus maintenant. Et puis Corback qui réduit les soins. Je ne peux rien faire. Ils se positionnent très mal. Normalement, dans cette map, on a les persos agressifs à gauche et les persos contrôleurs à droite. Et quelqu'un qui prend les gemmes au milieu, mais bon, ça c'est de la razzia gemme, c'est normal. Donc même s'ils vont à gauche, je vais aller à gauche aussi parce que je peux pas en fait. Et je ne sais pas pourquoi ils continuent d'aller à gauche. Là en face, le Corback est du bon côté, le Meeple aussi et le H également. Et étrangement, ça leur donne l'avantage.
Et du coup je me retrouve avec les gemmes, c'est la pire game que j'ai faite en légendaire. C'est hyper compliqué. Ah mince, mon joystick. Et du coup je peux pas jouer trop agressif parce que j'ai des gemmes. J'ai tapé dans le vide ici. Le Gus joue mal, là il se positionne pas bien. Notre Ambre est plutôt bien positionnée. Là je ne peux pas. J'ai l'impression que je peux rien faire si j'essaye quelque chose et que je meurs avec les gemmes, ce sera hyper embêtant. Mais en face ils vont juste avoir l'avantage de gemmes. J'ai réussi à tuer le H, ça c'était une belle action. Mais malheureusement je peux pas faire plus, mes mates font rien. Là franchement il n'y a pas d'autre mot, ils ne font rien. Je ne peux pas, C'est la pire game. Je ne peux rien faire, c'est insupportable cette game. Là ça montre un peu les mauvaises games en légendaire, là c'est n'importe quoi. Notre team était pas si mal que ça en soi. Mais leur positionnement sur la map était désastreux et je n'ai rien pu faire. On n'avait personne pour prendre les gemmes, personne pour empêcher le H d'avancer à droite. Et moi du coup je pouvais pas avancer à gauche, parce qu'ils étaient tous à gauche. J'étais pas. C'était insupportable cette game. Je ne l'aime pas du tout. Et j'espère que ça va mieux se passer ici, mais en tout cas là c'était du niveau. C'était même pas à peine du niveau mythique là dans mon équipe, c'est n'importe quoi. Enfin bref, l'important c'est de passer à autre chose. J'ai pas d'idée de ban malheureusement. Bon, Kazé c'est pas non plus le pire personnage. First Byron, pourquoi pas. Ah, je préfère Byron à Squeak. Enfin, je sais pas pourquoi les gens prennent Squeak tout le temps comme ça. Moi je trouve que le personnage est trop surcoté. Squeak c'est embêtant, c'est fort, mais là... Enfin non quoi. Je ne sais pas ce que les gens lui trouvent. Et du coup en face ils vont prendre Jhin. Et ils vont prendre Byron. Alors ça m'embête un peu. Et il veut prendre Polly avec nous. Ce n'est pas un bon personnage. Je vais prendre Angelo. Et il a pris Polly bien évidemment. Hein. Polly qui est très mauvaise depuis longtemps maintenant dans la méta. Après je dis ça mais moi j'aime beaucoup Polly donc malheureusement Polly n'est pas viable depuis longtemps. Mais faut pas la prendre. Je vous le jure. Même un... Ce que je veux dire c'est que si jamais vous gagnez avec Polly, c'est que les gens en face étaient beaucoup moins bons que vous. Si par exemple la Polly là est sur la lane, je vais y arriver, excusez-moi. Si la Polly est sur la lane du Byron et qu'elle tue le Byron quasiment tout le temps, c'est pas que Polly est fort et que c'est sous-estimé et tout ça, c'est juste que le Byron est nul et qu'elle arrive à le tuer. Mais en soi, le Byron est censé gagner. Et c'est d'ailleurs pour ça que Byron est considéré comme plus fort. Enfin bref. Plus en face, ils ont last un Grom qui est une bonne idée. Sur notre team. Donc là on a l'étoile bleue, faut juste tempo. Je prends beaucoup de dégâts ici.
Ok, faut que je fasse attention ici à pas mourir, très important. Donc là ma team est en train de gagner, mais comme vous pouvez le voir, c'est plus le niveau des joueurs qui est meilleur. Ah non, j'ai ulti, j'ai mal ulti. Ici j'aurais dû juste mourir parce que je me suis trop avancé. Là le Byron qui a réussi, le Grom qui a réussi à s'avancer, donc forcément la situation est compliquée. Ce qui pourrait nous sauver, c'est si la Polly a un ulti et casse, mais comme Polly n'est pas un très bon perso, c'est dur de toucher. Hein. Contre Byron et Jhin en plus, ils ont l'avantage de la portée. Donc j'ai une hyper charge, donc pour l'instant on peut rester ici. Et la Polly qui va mourir sur le Byron, hein, comme je l'avais expliqué, c'est normal. Je dis c'est normal dans le sens où si les deux personnes ont le même niveau, c'est le Byron qui va gagner. Je vais hyper charge ici pour le faire reculer. J'ai mal visé mais c'est pas très grave, là l'important c'est plus de les faire reculer. On a gagné de justesse. Bon là du coup c'est l'effet inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure on avait une assez bonne draft mais le gameplay était désastreux. Là on a une draft que j'aime pas trop. Qui n'est pas la meilleure. Vraiment pas. Mais avec le gameplay on arrive à s'en sortir. Donc comme quoi en ranked les mauvais pics ne sont pas forcément... C'est pas parce qu'on a fait un mauvais pic qu'on a perdu d'avance. Sauf si les personnes en face... Mince je suis mort. Dommage. Sauf si les personnes en face sont plus fortes que nous, là bien sûr un meilleur pick peut nous avantager. Le Jhin et le Grom ici qui vont avancer. Donc là faut se dire que c'est du niveau légendaire 2 cette partie. Alors après attention, je ne suis pas le meilleur joueur du monde, loin de là. C'est juste que quand je vois des erreurs comme ça me fait mal. Le Jhin... Ah j'ai mal joué. Je voulais prendre le kill sur le Jhin mais ils ont bien joué, j'ai mal joué, je vais aller trop vite. Ce que je veux dire c'est que le Jhin a fait une erreur, il a cassé. Ça nous arrange. Donc ici ils ont encore l'avantage. La Polly qui va casser, ça c'est bien. Comme en face c'est un gros. Donc contre le Jhin bien sûr je peux pas faire grand chose. Donc pour l'instant on n'a pas l'avantage, on peut pas aller le chercher. Je vais devoir régène malheureusement. Je pense qu'on a juste perdu. Elle a la Polly qui va mourir hein, bien évidemment. En fait c'est des meilleurs persos. Je ne sais plus parler. Après je veux bien essayer d'aller à droite pour les empêcher d'avancer mais... Le Squeak veut y aller visiblement. Ah, dommage je suis mort ici. L'échange n'était pas rentable. Je joue mal dans cette game aussi. Ça c'est un problème que j'ai quand je suis énervé de mes randoms. J'arrive pas à bien jouer. Ce qui est problématique c'est qu'ils ont l'avantage de la portée. Donc dans un sens casser c'est bien contre le Grom mais ça nous désavantage aussi contre les autres. Donc là on a l'avantage donc on peut... Ah, le Squeak est bloqué. Je vais devoir régène ici.
Normalement, s'ils ont l'avantage, on peut pas le récupérer avec notre équipe. C'est aussi bien sûr en face, ils font des erreurs. Donc là, faut que je régène. Donc on a pris l'avantage finalement. Ok, il m'a touché malheureusement. Je peux pas régène. Donc là, en face, le Grom qui a fait une erreur. Donc on l'a tué. Donc là, on a l'avantage de très peu. Hein. Oh, il a esquivé. Ouais. Là, en face, ils ont une meilleure compo et un meilleur gameplay. Donc on peut pas la gagner. On va essayer d'en faire une dernière, mais... Là, je suis pas dans une très bonne lancée. À cause de mes mauvais randoms, je joue mal. C'est ça aussi qu'il faut se dire en ranked, c'est que oui, les gens avec nous, ils sont nuls. Mais du coup, nous, en s'énervant, on devient nul. Même sans le faire exprès, parce que moi, là, actuellement, je me sens un peu énervé parce qu'ils sont nuls. Mais pas tellement, et pourtant, je joue mal et je le vois. Donc des fois, on peut être énervé sans trop le sentir. Un peu une espèce de... On se sent pas énervé, mais pourtant, on joue moins bien que d'habitude. Enfin, moi, ça m'arrive un peu, là. J'ai des mauvais randoms, et du coup, je joue moins bien. Parce que je perds, alors que ce n'est pas de ma faute. Après oui, bien évidemment que je ne suis pas le meilleur joueur du monde, que j'aurais pu prendre des meilleurs persos et mieux jouer durant des parties. Ça je ne dis pas le contraire, et c'est d'ailleurs une étape importante en ranked, c'est toujours se remettre en question même quand nos mates sont nuls. Mais quand on voit les 2 parties que j'ai faites, on peut pas vraiment dire que c'est de ma faute. C'est de ma faute à 5%. Le reste c'est mes randoms. Donc pour l'instant, dans cette partie, ils ont pris Byron, on a répondu Belle et Mina, donc pour l'instant c'est pas si mal que ça. Pour l'instant je ne critique pas. Moi il faut que je réfléchisse à ce que je vais prendre, c'est très important. Donc on a un assassin et un long range. En face ils ont un long range. Ils ont pris un mot. Il manque un peu de portée mot. En fonction de leur dernier pic... Je pourrais voir. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée. Ok, ils ont pris Squeak, Mo et Byron. Il manque un peu de portée. Il me conseille Meeple qui est bien, même s'il manque un peu de portée aussi. Comme on a déjà une Mina, je vais prendre Meeple parce que là, Mina est bien contre eux, je trouve. Il y a une compo en face avec des persos assez contrôleurs et on a déjà un assassin pour venir les déranger. J'ai pas envie d'appuyer plus là-dessus, j'aurais bien voulu prendre un long range, comme par exemple le Jhin, mais Meeple en ce moment est très fort et même sans l'hypercharge on peut faire des belles choses avec. Donc pourquoi pas. J'ai l'impression d'être mauvais aujourd'hui en draft. Je sais que d'habitude je ne suis pas bon, mais... Moi j'aime bien ce gadget pour pouvoir créer de l'espace et pouvoir avancer et prendre l'avantage. Ok, la Mina joue bien. Malheureusement là il a la raté. Je sais pas s'il est mort. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un derrière nous. Non, ok, il est mort. Pour l'instant on a eu un bon start. Oh mince, je voulais pas ult. Ça a quand même... J'ai quand même fait un double kill. Donc là il y a le label sur la zone, donc je suis pas obligé de rester dessus. Bon là malheureusement je suis mort. J'aurais dû jouer plus défensif. Donc, pour l'instant il y a 60 à 0. On a eu un bon start. Ils ont pris 1%. Je vais essayer de laisser... Je régène un peu avant de mettre mon gadget. Donc là ici le mot meurt.
Donc là on a l'avantage, on a une bonne draft. Le pick meeple était bien. Enfin le pick meeple est bien d'ailleurs. Et on va gagner tranquillement. Donc là c'est une bonne game, une bonne draft, pas la meilleure mais une bonne draft, du bon gameplay. J'aime bien quand ça se passe comme ça, quoi. C'est mieux. Et puis surtout j'ai l'impression d'être avec des personnes de mon niveau là. Donc là je vais mettre ça pour gagner l'avantage. Ils s'y sont adaptés. Alors par contre le squid qui bouge pas, ça c'est assez dommage pour l'équipe adverse. Ok, la Nina l'a eu. La belle peut vraiment reculer. Pour régène. Normalement. Oh. Alors je sais pas pourquoi j'ai cru que Byron était à l'intérieur. My bad. J'ai voulu tenter parce que je sais pas. Donc là le Byron qui s'est trop avancé, hein. Bien sûr je punis l'erreur positionnelle d'en face. Donc là je vais essayer de remonter grâce à mon gadget. Bah, je l'ai mis trop bas. Donc là faut qu'on reprenne l'avantage. Faut jouer tranquillement. Ils ont une bonne team quand ils ont l'avantage. Ok, la Mina qui avance bien. Moi malheureusement je suis mort, j'ai joué un peu agressif. Donc là ici je vais pouvoir décamper le mot. On va pouvoir reprendre l'avantage ici grâce à la Mina. Alors ici ils ont repris l'avantage là, ça va être compliqué. Ok, grâce à la marque je vais pouvoir tuer. Ok, on va pouvoir reprendre l'avantage. C'est parfait, c'est bien exécuté. Sans souci, tout est contrôlé bien évidemment. Ok, ça m'a surpris. Le mot a mis une bonne hypercharge. Je sais pas si on va pouvoir remonter à temps ici. Mais malheureusement on va perdre. Ils ont bien joué en face. Ils ont réussi à reprendre le contrôle et c'est vrai que quand ils ont le contrôle, ils ont une bonne team pour le garder. Donc pour l'instant on a le contrôle. Le squid qui s'est mal positionné ici. Bien joué à la Mina. La Mina qui fait une très belle partie ici. Donc on voit l'importance d'avoir des assassins dans une équipe ou des tanks. Là je trouve que cette game illustre bien l'importance d'avoir une team variée. Parce que là en face on a un long range et deux contrôleurs on va dire. Non il troll. S'il vous plaît prenez la zone, j'ai pas envie de... C'est pas bien ça, c'est pas bien. Mettons un terme à cette souffrance. Oh mince. Je me suis troll sans faire exprès. En tout cas GG, j'avais des bons mates, une bonne draft, du bon gameplay. En face il était pas spécialement mauvais, je suis joueur star donc vous voyez que quand ça se passe bien je suis joueur star, hein. Je ne l'invente pas, le jeu le dit. Et vous savez quoi, je suis d'humeur à relancer une partie pour faire 4 parties pour avoir plus d'exemples. J'ai envie d'en faire une petite dernière. Donc je suis en hors-jeu.
Donc l'habituel ban Mina, il ne change pas. Après c'est vrai que je la banne de moins en moins. Dans certains modes et certaines maps, je trouve qu'il y a mieux à bannir. Donc ça c'est très intéressant, j'ai le last pick de cette partie. Donc en fait ils ont pris Mendy, il a répondu Eve, que j'aime bien, même si Angelo est ban. Bon, Eve est pas mal, moi j'aime bien Eve, j'ai toujours aimé Eve sur cette map. Et puis comme les gens ont tendance à prendre des snipers qui n'ont qu'un seul tir, qui n'ont pas de dégâts de zone, comme par exemple Nipple, Byron, Mendy, Brock, et bien le fait d'avoir les petits trucs de Eve, ça permet vraiment de gagner de l'espace assez facilement. Il a pris Squeak avec nous. Je vois Squeak dans toutes mes parties, c'est horrible. Après comme on l'a vu, le Squeak dans la partie d'avant il a pas fait grand chose au final. Donc c'est pour ça que je dis Squeak c'est pas, pour moi en tout cas, ça c'est mon avis, pour moi c'est pas c'est pas spécialement un bon personnage. Donc en fait ils ont pris Karl, Mendy, truc. Je sais pas si je prends Buster. C'est assez complexe. J'aimerais bien prendre un perso. On n'a pas de range dans notre équipe. Alors, je vais tenter pour voir si c'est une bonne idée ou pas. Mon cerveau me... Alors, il veut échanger. J'espère qu'il joue bien, parce que là il hypercharge. Moi j'ai pas le bon star power avec Eve. J'aurais préféré avoir l'autre pour mettre des plus gros dégâts. Je ne l'ai toujours pas eu depuis que Eve est sortie, je l'attends. Je ne l'achète pas, je l'attends. Alors pour moi Byron, j'ai pas pris Byron du tout. Pour moi Buster était bien, il manque un peu de DPS. Et le gadget de Byron peut annuler le super de Karl. Et puis on est dans un mode de jeu où temporiser est une bonne chose. Ok, la Mendy me met la pression, je vais vraiment reculer pour pas mourir. Là de toute façon on peut pas... Je me prends tous les... Ok. Là le Squeak qui est dans une mauvaise posture. Donc là sans le Squeak on a perdu la position. Je pouvais pas mourir du gaz. Je ne sais pas pourquoi il me tape, j'ai rien fait de spécial. Donc là le Karl qui a mal joué, et heureusement. On va quand même perdre notre Squeak, notre Squeak qui en plus d'avoir un perso que je ne trouve pas bon meurt beaucoup trop. Décidément, il n'y a que moi qui arrive à esquiver la Mendy. Je vais hyper quand même. Bien joué à la Mendy. La Mendy joue pas si mal que ça, mais je vais quand même gagner grâce à mon hyper. Enfin, on va gagner grâce à mon hyper. J'aimerais que mes mates ne meurent pas. Donc là on a une bonne position par rapport au game d'avant. Ok, il n'y a personne à gauche. Je vais aller avec mes mates.
La Mandy qui a un ult. Le Squeak qui a réussi à prendre un kill. Le Byron qui gère mal son gadget vu que Byron c'est censé annuler l'ulti du Karl quand il l'a. Du coup on va perdre là-dessus, c'est vraiment dommage parce que là, de ce que j'ai vu, il a gadget avant que le Karl ulti. C'est pour ça que je voulais garder Buster, mais comme il a l'hypercharge, j'aurais peut-être dû garder Buster quand même. Vu mes mates, je pense pas qu'on puisse gagner. Et du coup là vous avez un exemple, encore un exemple de mauvais random. Là même avec même si j'étais un joueur pro, on n'aurait pas pu la gagner celle-là. On arrive à prendre un kill quand même. Je vais pas pouvoir tuer le Jae-Young, malheureusement on va juste perdre. Mes mates font n'importe quoi. Ils ont du mal à jouer leur perso et ils ont du mal à jouer dans le mode de jeu, je trouve. Et ils meurent trop quoi. Normalement dans ce mode de jeu le but c'est de survivre. Là vous voyez il a gadget, le Karl en profite quoi. Il aurait pu ulti mais il l'a gardé. Donc là je suis vraiment avec des joueurs assez mauvais hein. Il gadget dans le vide le Buster hein. Malheureusement je suis mort ici, j'ai trop avancé. Donc là ils vont tuer le Karl, ils sont en 2v2, j'aurais bien aimé survivre. Donc là ils ont la position, donc normalement là, dans cette situation là, ils gagnent le round. Les adversaires n'ont rien pour remonter. Moi je trouve que le Buster est un peu trop avancé. Moi je serais le Buster, je serais allé vers le Squeak pour les empêcher de sauter, voilà comme ça. Donc là normalement ils vont gagner. Je suis un peu déçu d'être mort cette manche. Donc on va peut-être gagner mais je suis pas sûr. J'y crois pas trop. Oh là 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 là. Le Buster qui a fait n'importe quoi. Il a ulti dans le vide. Plus il a raté, du coup il s'est quand même pris l'ult. Donc j'ai pas compris pourquoi mais on va gagner cette manche. Ok pourquoi pas. J'ai pas vu ce que mes mates ont fait mais visiblement ils l'ont fait donc écoutez pourquoi pas. Bon écoutez si jamais ils jouent bien on a moyen de gagner. Ça va être assez compliqué. Donc là ils sont mis à 2 sur moi. Heureusement que je joue safe. Le Buster qui a trop avancé. Ok j'ai failli mourir ici. Vraiment très dangereux. Le Squeak qui doit reculer. Ok il a pris un bon kill. Le Buster. On a gagné cette première manche sur un move du Buster. Je pense qu'il a trouvé une bonne ouverture ici.
Je vais attendre un peu avant d'ult. Je sais pas ce qu'ils font en face, mais on arrive. Enfin, mes mates arrivent à avancer là. Oh purée, je prends beaucoup de dégâts ici. Heureusement que je suis pas mort. Dans ce mode de jeu, le plus important c'est de ne pas mourir en soi. Et ici on va perdre malheureusement sur le Karl qui a bien joué. Donc j'ai une hypercharge, je vais la garder un peu. J'ai mal mis mon hyper, je pense. Oh là là. C'est pas une... Je passe pas un bon moment ici. Et là le Buster qui a gadget, donc en face le Karl qui pourrait ulti gratuitement. Et là malheureusement on va se prendre un ulti de Mendy, donc ça va être lose. J'ai fait ce que j'ai pu, je pense. J'ai pas de regret pour cette game, j'ai juste bien joué et mes mecs ont juste mal joué. Je pense que là c'était assez visuel, hein, donc je pense que cette game là était perdue avant même que l'on bannisse des personnages. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas ici vous aurez vu des moments où je ne peux pas gagner à cause de mes mates, même si j'ai pas joué parfaitement, je pouvais pas mieux faire, surtout sur la dernière. J'espère que ça vous a quand même plu et nous J'espère que ça vous a quand même plu, c'est mieux avec le L, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.